La troisième raison de voter Front de gauche, ne vous inquiétez pas, toutes les raisons ne sont pas aussi longues, celle-là l'était. Celle-là, elle va être assez rapide. C'est que vous avez beau regarder les 5 candidats majeurs, parce que le troisième maintenant, c'est que nous sommes les seuls qui ne voulons pas de politique d'austérité en France. On est les seuls. On est les seuls à considérer que le problème numéro 1 dans ce pays, c'est pas la dette, mais le problème numéro 1, c'est que les salaires sont pas assez élevés, qu'il y a trop de chômage. On est les seuls à considérer que l'urgence n'est pas de respecter le déficit à 3% que nous impose l'Union européenne, mais c'est le fait qu'il y a 3,5 millions de personnes qui sont soit pas logées, soit mal logées dans ce pays qui est la 5e puissance économique au monde. Donc, nous sommes pour dire une chose, et nous le disons notamment, Sarkozy c'est bien évident, il fait une politique austéritaire depuis 5 ans, mais nous le disons aussi à François Hollande, parce que je crois que c'est certainement une des différenciations les plus importantes avec le Parti Socialiste. C'est qu'on ne fera pas une politique de gauche dans ce pays en faisant en sorte, parce que ça équivaut à ça, de faire 54 milliards d'économies en 2013. Si vous faites 54 milliards d'économies en 2013, eh bien c'est l'austérité assurée pour l'État, c'est l'austérité assurée pour les collectivités territoriales, c'est l'austérité assurée pour les services publics, et vous pouvez toujours courir pour embaucher des enseignants dans la fonction publique et dans l'éducation nationale par rapport à certaines promesses. Donc nous sommes pour dire que la dette n'est pas essentielle. Et ce n'est pas essentiel pour 2 raisons. La première, c'est que la dette, même telle qu'elle est aujourd'hui, vous savez très bien qu'on nous fait peur avec cette dette, qu'on nous dit oh, elle représente 85% de la richesse nationale. Sauf que la somme de la dette aujourd'hui, il ne faut pas la comparer à ce que le pays produit en un an par rapport au PIB. Il faut la comparer par rapport à ce que le pays met comme nombre d'années pour rembourser cette dette. Et ce qu'il met comme nombre d'années pour rembourser cette dette, l'INSEE l'a montré, c'est à peu près les prêts habituels, c'est 7 ans et 31 jours. Si vous rapportez la dette que nous devons à 7 ans et 31 jours, ça veut dire que la dette de notre pays ne dépasse pas 12%. Et bien moi, présentez-moi, je suis sûr aujourd'hui, beaucoup de ménages qui ne sont endettés qu'à 12%. Bon, la France est un pays qui a un riche patrimoine, qui n'est pas à la catastrophe d'ici demain, donc la dette n'est pas le problème numéro 1. Il est d'autant plus pas le problème numéro 1, c'est qu'il y a une partie de cette dette qui est illégitime, parce qu'on a la mémoire quand même. On sait que la dette, avant tout, c'est pas les dépenses. Contrairement à ce qu'on nous dit, on nous dit ah là 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 là, l'État français est trop dépensier, il faut faire moins de dépenses. Dépenses, c'est ce que ça veut dire, moins de fonctionnaires, etc. C'est pas ça qui s'est passé. C'est qu'on a fait tellement de cadeaux fiscaux qu'on a augmenté évidemment la dette. Bon, là les sommes sont énormes. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on s'en souvient aussi. Quand les banques ont eu des difficultés en 2008, c'est nous qui avons socialisé leurs pertes et qui leur avons évité de faire faillite. Bien. Donc cette dette, il faudra, quand nous serons au pouvoir, regarder très attentivement ce qui est du domaine de sa légitimité ou pas. Donc cette dette, il faudra, quand nous serons au pouvoir, regarder très attentivement ce qui est du domaine de sa légitimité ou pas.